Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'analyse de match du Barça ou d'autres. Et donc, je pouvais pas m'y reprendre que sur un match de Ligue des Champions, Barça-Porto. Franchement, c'était un match catastrophique. Enfin, pas catastrophique, mais franchement, on n'est pas du tout dans les standards du Barça. Là où on devrait être, surtout en Ligue des Champions, c'est pas du tout le visage qu'on doit afficher en Ligue des Champions. Et c'est même le visage qui nous a fait aller en Europa League ces 2 dernières années. On est sauvé par le bug, le glitch. Ferran Torres. Ferran Torres, quand il est titulaire, il marque pas. Quand il rentre en jeu, que ce soit au bout de la 20e, de la 30e ou de la 80e, il va marquer. Donc ça, au moins, on a un but d'avance. Il faut pas le mettre titulaire. On a aussi Lewandowski qui s'est blessé. Là, le Barça commence à compter pas mal de blessés, même si Pedri va revenir dans pas longtemps normalement. Je crois que le prochain match, il est de retour. Mais voilà, t'as pas Frenkie, t'as pas Pedri, t'as pas Lewandowski, t'as pas Rafinha. Ça fait beaucoup d'armes en moins. Donc, pareil, j'ai envie de dire que c'est pas forcément alarmant, mais le problème, c'est que même sans ces joueurs, tu devrais pouvoir produire un jeu. Pas forcément gagner ou pas forcément un truc, mais produire un jeu qui peut être encourageant en disant que avec ces joueurs, donc du coup qui seraient techniquement meilleurs, eh ben tu peux aller plus loin, tu peux aller marquer 1, 2, 3 buts en plus. Autre blague, autre moment bizarre avec le Barça, ça arrive tout le temps. Franchement, ça arrive tout le temps avec ce club, des trucs lugubres comme ça. Lamine Yamal qui a disparu à la 70e, je crois, et qui a été remplacé au bout de la 80e parce que du coup il était toujours parvenu, il était parti apparemment aux toilettes, alors je sais pas si c'est la vraie raison ou pas, c'est ce qui a été dit sur Twitter. Euh, mais voilà, hein, pareil, Xavi qui veut pas réagir. Xavi, il y a un de ses joueurs qui disparaît, on joue à 10 en Ligue des Champions, il y a 1-0, donc t'es pas non plus à l'abri, sachant que Porto poussait vraiment vraiment beaucoup. Il y a 1-0, t'as un joueur qui disparaît, Lamine Yamal, donc il est pas non plus dans son meilleur match. C'est la 70e, tu peux te permettre de faire un changement. Franchement, je sais pas ce qu'il attendait, Xavi, hein. J'ai l'impression qu'il attendait qu'on se prenne un but. Bref, niveau attaque, franchement, c'était pas fou, à part peut-être Joao Félix qui a vraiment tenté des choses, même s'il a pas forcément réussi grand-chose, mais au moins il a tenté. Il a essayé de montrer un visage que le Barça doit montrer dans cette Ligue des Champions. Milieu de terrain, Gundogan en demi-teinte. De toute façon, moi, je l'ai dit dès le début sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu, mais dès l'annonce Gundogan Barça, j'ai clairement dit que Gundogan allait rater au Barça, allait pas réussir. C'est encore trop tôt pour le dire, bien sûr. Peut-être qu'il va me faire mentir et j'espère. Mais pour moi, c'est pas. C'est un joueur. Ok, il a fait une grosse saison l'année dernière, mais il est plus sur le déclin euh, vis-à-vis de sa carrière plutôt que sur un joueur qui va confirmer pendant plusieurs années encore. Je vais pas faire du cas par cas, mais je vais bien revenir sur 2-3 joueurs encore. Romeo par exemple qui fait un match franchement catastrophique. On a Gavi aussi qui malheureusement se maîtrise pas. Alors il fait un bon match pour moi Gavi, mais pareil, toujours des petites fautes inutiles. Franchement, je comprends pas, il veut pas s'arrêter. On a quoi d'autre? On a aussi Koundé et Araujo. Alors Koundé et Araujo sur ce match, il y en a beaucoup qui vont dire oh, ils ont fait un gros match, ils ont fait un gros match. Alors oui et non. Euh, pour moi, Koundé, c'est vrai qu'il est dans une forme où il va faire de très bonnes interventions, mais pour moi, il fait trop d'erreurs qui amènent à devoir faire ces interventions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, ok, tu vas faire un bon tacle qui va sauver un tir, qui va sauver une passe importante, etc. Mais c'est de ta faute s'il y a eu cette action qui a fait que tu as dû faire le tacle. Maldini le disait, à partir du moment où je dois tacler, c'est que j'ai fait une erreur. Et ben là, on le voit sur ce match, Koundé, même si je sais que beaucoup vont dire, eh non, mais qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu tapes sur Koundé? Je tape pas sur Koundé. Mais pour vous dire que pour moi, il aurait pu faire beaucoup mieux dans ce match parce que pour moi, il fait vraiment des erreurs bêtes. Que ce soit lui ou Araujo. Je l'ai moins vu sur Araujo, mais Araujo aussi l'a fait. Et pour moi, je vais dire quelque chose qui va faire mal, hein, mais pour moi, Christensen est peut-être plus important, surtout au niveau de l'anticipation, etc., que Koundé. Bon, sinon, pas grand-chose à dire sur ce match. Franchement, le Barça a été dominé. Bon, il y a eu quelques belles séquences quand même. Il y a eu quelques bons petits trucs. Bon, sur le but, par exemple, très bonne anticipation de Gundogan. Bonne passe. Gundogan, je vais taper dessus vite fait, mais faut dire aussi que c'est quand même le meilleur, je crois, passeur décisif du Barça actuellement. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, on espère rapidement un retour de De Jong, rapidement un retour de Lewandowski. Je crois qu'apparemment, il n'y a pas une grosse blessure, c'est seulement un bleu qu'il y a eu. Mais bon, voilà, pour prévenir, il fallait le faire sortir. On espère aussi Rafinha, on espère Pedri, mais Pedri, je crois que c'est vraiment imminent. Donc voilà, à part ces petites séquences, pour moi, Xavi reste vraiment trop limité.
Il reste trop limité sur son plan, sur son truc, sur sa stratégie. Il adapte pas assez. Pour moi, c'est pas un manager qui arrive à, quand ça se passe mal, changer pour que la tendance se renverse. Et ça, malheureusement, c'est c'est pas le top pour un manager. Pour moi, on doit avoir une stratégie de base, effectivement, une formation, etc., etc. Mais quand ça se passe mal, quand ton équipe prend l'eau, tu dois pouvoir gérer ça. C'est comme une bataille, c'est comme un commandant de bataille. Voilà, ça se passe mal, tu dois adapter. Pour moi, Xavi arrive pas à le faire. Quand un match se passe mal, il va se passer mal jusqu'au bout. Alors peut-être on va mettre un but ou quoi, mais il n'y a pas cette tendance qui va être renversée dans les matchs du Barça. Et pour moi, c'est très très dangereux. Voilà, il y a des remontadas, bien sûr, on l'a vu il y a pas très longtemps, mais tu vois pas un Barça supérieur. Je veux dire, il y a jamais eu, par exemple, de mi-temps où le Barça a pris l'eau, et en seconde mi-temps, changement tactique, etc., qui a fait que le Barça reprend le dessus, le Barça est supérieur, le Barça marche sur l'équipe d'en face. J'ai pas vu ça cette saison, j'ai pas vu ça la saison dernière, j'ai jamais vu ça sous Xavi. Va falloir faire quelque chose. Et il faut pas se reposer sur nos joueurs, parce que, ok, on a des bons joueurs, mais si tactiquement ça suit pas, ça va être compliqué. Bref les gars, je vais m'arrêter là. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Vous connaissez. L'épisode 2 de la série de 0 à Pro arrive très très vite. Voilà, j'ai quasiment fini le montage. Donc ça arrive très très vite. Mettez la cloche des notifications, etc. Comme ça, vous êtes notifiés. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et TikTok et tout ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. À la prochaine.